C'est un créateur de mode, il crée, il invente, réinvente et chaque jour il propose des prototypes qui attirent l'attention. Juif, c'est le petit nom qu'il s'est donné, par lequel on se connaît. Il s'est fait connaître sur la place de Paris et nous espérons partout ailleurs. Il est mon invité. Pour ceux qui ne le connaissent pas, nous allons le découvrir les créations et l'homme. On en parle avec amour. Bonjour madame, bonjour monsieur et bienvenue à cette émission découverte d'un styliste, modéliste, influenceur. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Juif. Oui. Et à l'état civil? Armand, Sansa, Serge. Armand Sonsa Serge. Serge. Comment vas-tu aujourd'hui? Ben, très bien, je me sens très à l'aise. Très à l'aise. Et tu es créateur de mode, styliste. Depuis combien de temps t'intéresses-tu à la mode? Ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis dans le domaine vestimentaire, plus précisément dans le chiffon. Donc, c'est quoi la différence? Le tissu, le chiffon? oui, mais le règle, en gros, on dit le chiffon. Le chiffon. En termes, je veux dire en termes propres. Quand on est connaisseur, quand on entend le chiffon, on sait de quoi on va parler car en fait. Et comment as-tu découvert cette passion pour la mode? J'ai été, pas peut-être influencé, mais j'ai regardé tout ce qui se passait autour du chiffon. J'avais remarqué que autant de gens se ressemblaient car en fait. Et de là, je me suis lancé un défi. Je me suis dit, je dois mettre en place, bon, on va pas dire des tenues qu'on n'a jamais vues, mais je pense que actuellement c'est ce que ça présente car en fait. Quand je mets une tenue en place, il y a autant de personnes qui s'intéressent car en fait. Et cet amour du chiffon, de la mode, du style, est né où? À Paris ou au Congo-Brazzaville, dont tu es originaire? Bah, précisément, mais parlant de Brazzaville, bon, très cher Dalia, je vais vous dire, quand j'étais au Congo, à l'époque, Medwana a ma grand frère. Il y a un quartier. Il y a un quartier. Et il y a un quartier là. Les petits vandas étaient là-bas. Babana qu'on à l'école. Mais mon moment aussi, il y a un week-end. Il y a un kacha, un bar. Donc ça là, défi. Un crack vandaka. Un gentleman vandaka. Ainsi de suite. Mais on regardait. Moi je regardais. Mais à l'époque, j'étais encore footballeur. Hein, ballon. Donc, mais je regardais quand même. Je me disais que ces grands frères-là pratiquaient cet art-là avec amour, car en fait. Donc, en fait, au départ, tu t'es passionné de football. Oui, et tu regardais les grands frères qui s'habillaient. Oui, qui s'habillaient, oui. Il y en a qui revenaient de l'Europe et tout. Et comment du football, on passe à la mode? Bon, je pense que c'était pas peut-être un échec quand tu arrives en Europe. Non, c'est-à-dire que moi, mes frères qui te connaissent, elle aime na football, ni muntu kumbuve. Donc Kumange, parce que c'est peu Kumange parce que ça déjà que à l'époque il y avait tel joueur, on pouvait savoir ton petit nom. Ah ouais, Kumbia Munu, Bandaka, Maradona. Ah. Donc 10, tu étais bon. Oui, Maradona. Et en plus de ça, numéro 10. Si ma bête tout na toto, ba na toto. Numéro 10, Baka Vers. Ils ont faux Maradona. Pied gauche comme Maradona, frappe, vitesse, bimignoso. Vraiment, je ne sais pas si photocopier à Maradona, mais c'était vrai. Bante me témoigner à que même c'est rare, hein, puisque tout mon parcours est vraiment enfin, j'aimerais comprendre. En temps normal, c'est l'homme qui se lève, qui va épouser une femme. Et là, tu nous expliques que Bakuza Kouelnge, donc c'est toi qu'on est venu épouser. Oui, mais cette histoire-là. C'est un homme qui l'a fait. Non, c'est-à-dire que le club Diable Noir, car en fait. Ah, Makwela Ballon. Makwela Ballon. C'est rare que la joueur. Mais dans le Congo,
si ba demander mingi ba joueur ba ah non moun ba kuza su moun ba pesa ka 20 mais ku kwela ba me vandis moun en quoi là donc banzaga c'est en quoi là tata mameo ils ont demandé l'accord maman est-ce que tu l'as moi pour Brazzaville oh oui papa a donné l'accord de quelle voie là à Pointe-Noire ba me ku kwel moun Pointe-Noire ba me nat moun à Brazzaville voilà donc on a côte ma poule dans quel club elle n'a Diable Noir ah il y a que Diable mais après me divorcer que parce que ba bengisa mon passe ba Diable Nord quand tu joues les gars bon équipe na singe kuta football bien on te dit monsieur yenda quoi donc bingsange mo kona menana équipe ennemie étoile du Congo voilà mais après étoile du Congo bon ça c'est une parenthèse après étoile du Congo finalement j'ai opté pour venir en Europe essayer un peu de continuer dans mon élan j'ai joué dans quelques clubs. Après, à un moment donné, je me suis dit, écoute, bon, ça ne va pas au football. Bien qu'à changer option. Donc, c'est là mon contact. Parce que, comment devient-on d'ailleurs styliste, designer? Tu es allé dans des écoles où tu as pris ton crayon, tu as commencé à inventer des tenues que toi, tu aurais aimé mettre, aimé porter. Voilà, c'est-à-dire que malheureusement, je n'ai pas été à l'école de mode, mais vraiment c'est toute une histoire. C'est-à-dire que quand je décide d'aller m'inscrire à une école de mode, malheureusement comme j'interviens aussi dans le bâtiment, j'ai fait ce chantier-là, là où au jour d'aujourd'hui il y a l'école de mode. Donc je me présente là-bas pour m'inscrire. Mais la bande dame me demande, mais monsieur Nemekou, ils avaient ça l'inscription, tout ça et tout, mais il n'y a pas ça. Donc moi je lui ai montré ce que je sais faire. Et la bande dame m'a dit ceci. Monsieur, vous avez l'or dans les mains. Donc l'inscription que vous allez payer ici, je pense que vous me gardez parce que tu es déjà... tu es en avance déjà. Tu es en avance car en fait tu es en avance de... Il me dit c'est pas possible que tu... Je me sens peut-être. Est-ce que la famille, peut-être moi, est-ce que tailleur qu'elle est, couturier, pour que cette passion se révèle en toi et que dans une école on découvre que tu as des doigts de fée, que tu savais déjà faire des choses. Ouais, mais bon, il y a mon père qui est encore vivant, un grand gentleman. Vraiment un gentleman. Tu as basalure. Oui, basalure paquet. La première fois, Moutala tenu à toile, la papa. Et puis avant la toile en mingi. Mingi. Poche avec poche ticket, poche plaquée, pantalon est large, tout ça là. C'est vraiment, j'ai pris peut-être que ce côté-là, en dehors de la créativité, mais le style, vraiment, c'est vraiment mon père. C'est vraiment ton père. Et la création, la naissance de ta maison, de ta marque JN, elle vient comment? Bon, j'ai commencé à dessiner. Aujourd'hui, j'ai des copains qui, quand on se retrouve, ils en rigolent. Ils me disent, écoute, Juif, finalement, Kim Niki Moutre Salaka, et il y a toujours un témoin. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi j'en parle peu, mais parce que pour la première fois, quand j'ai été invité, comme on dit, sur la place de Paris qui est fermée, hein, parce que la place de Paris, on ne va pas s'en cacher, la place de Paris elle est fermée. Donc, pour pénétrer dans le cercle, comme on dit, le cercle vicieux de Paris, il faut que tu ramènes quelque chose que même eux, qui n'ont jamais vu car en fait. C'est pas pour me jeter des fleurs, non, mais je dois parler de ce que je suis en train de mettre en place. Voilà. C'était un pantalon car en fait, quand j'ai dessiné, je me suis dit, écoute, le dessin, pour moi, si ça reste comme ça, sans qu'il y ait une moindre déclinaison, le pantalon ne sera pas beau. Et là, on a vu pendant le shooting pas mal de modèles, de prototypes que tu as présentés. Moi, j'ai vu le féminin masculin. Ah oui, mais ça, on en parlera. Mais d'abord la première tenue que j'ai présentée, où j'étais en gabardine bleue, où j'ai parce que le plus important, c'est ce que tu ramènes dans le domaine. D'accord. Où j'ai incorporé, c'est comme ce que je porte là, j'ai incorporé du raffia dans le moderne. Ah oui. Il y aura des gens qui vont, comme on dit, copier le meilleur. Il y aura des gens qui vont
s'installer, à copier tout ça là et tout. Mais quand moi j'ai commencé, j'ai dessiné le pantalon. Je me suis dit, je dois mettre un coup de folie dans le pantalon. Donc, tu dessins comme un cache-sexe là? Oui, oui, mais parce que j'ai pas voulu aller plus loin avec la tenue, parce qu'il y a une démonstration, comme on dit, qui va peut-être laisser les gens vraiment par terre. Parce que quand je déboutonne, parce que vous avez vu que j'ai des boutons, eh ben, c'est le seul secret que je garde, car en fait, dans toutes mes créativités, car en fait. C'est-à-dire, les boutons là, je les garde. Donc, j'ai des boutons en or massif, vous allez là, voir. j'ai vu. Ah, c'est de l'or massif? Oui, oui, oui. Je peux partir avec ou pas? Non, vous ne pouvez pas partir, parce que sinon je serai handicapé. Parce que... Donc, je parlais de la première tenue que j'ai présentée, car en fait, je me suis dit, ben, quand je mets le dessin en place, je reçois une invitation d'un frère que j'apprécie énormément, c'est un ami qui se mariait vraiment dans l'élan là où quand je mettais un peu ma créativité en place. Il m'a dit, grand frère, tu dois être présent. Alors la seule réponse que je l'ai donnée, je l'ai dit, tu acceptes les risques, car en fait. Mais imagine-toi quand moi je pars, ça dit que je décide d'aller au mariage. J'étais couvert de la tête aux pieds. Et c'était tes propres créations? Oui, oui. Et voilà, nous avons vu la première tenue, on en a l'histoire, la deuxième tenue. Oui, ben, la fameuse tenue, le masculin, le féminin. Ça se porte homme-femme, c'est mixte? Oui, mais non, car en fait, bon, de toutes les façons, la couture masculine, elle est tirée de la couture féminine. Donc, moi, je me suis dit, je veux porter une jupe. Mais ben, ça fait vraiment rigoler tout le monde. Ben, quand ils ont rigolé, ils n'ont pas encore vu la pièce, car en fait, ils me disent, mais écoute, juif, comment ça se fait que tu vas porter une jupe? J'ai dit non, mais je veux porter une jupe, le féminin masculin. Avec le masculin. D'accord. Donc, je me suis dit quoi? Je vais mettre finalement la jupe en place. Donc, et ceux qui t'entourent ont apprécié cette jupe-là? Bien après, parce que le problème, au jour d'aujourd'hui, hein, je ne vous le cache pas, quand le Didier Rondy, ben, que je salue au passage, qui est en train de faire vraiment un travail énorme dans ce domaine, il ne me connaissait pas au départ. Mais quand je suis arrivé, comme c'est des prototypes, j'arrive toujours avec le linceul. Je suis bâché. Mais quand on retire le linceul, c'est là où on voit tout le... Oui. Et cette tenue, comment elle s'appelle? Ah ben, je pense que... raffia. Oui, il y a du raffia et puis... du velours à l'intérieur. Un gilet velours à l'intérieur. Vous allez voir que le pantalon est asymétrique. Hein. Il n'est pas... je pense qu'il faut être courageux pour le porter, le pantalon. Oui. Parce que vous allez voir là, le pied gauche, les mensurations, vous allez voir au niveau du pied, c'est du 17. Et est-ce que c'est cette tenue que tu avais présentée au magazine new-yorkais? Non. Là, le New York Times, oui, c'est la première tenue. Là où la première tenue où j'ai incorporé le petit sac. C'est celle que tu as présentée, qui a été présentée. Qui a été présentée au salon. New York Times. Voilà, qui a été présentée au salon. Le salon, ça s'appelle le Pitti Uomo. C'est le plus grand salon de l'élégance vestimentaire, je salue. Je salue vraiment l'organisation de Pitti Uomo parce qu'ils m'ont accepté, car en fait, c'est là où j'ai enchaîné ce qu'on appelle les apparitions dans les plus grands magazines. Donc voilà, le New York Times. Est-ce que tu es en relation avec les sapeurs, avec des créateurs sur Paris? Je suis en bon contact avec quelques-uns, des créateurs sur la place de Paris. Mais avec les sapeurs, ça reste... Comme on dit, ça reste des amis, mais une communauté, je les salue en passant, mais il y a autant de choses qui ne rentrent pas vraiment dans... Bon, là on voit le petit bonnet, voilà, je m'étonne juste que depuis que nous avons commencé de parler, c'est pas tombé. Ma fameuse kippa, oui. Ouais, la kippa, ok. Tu es juif,
C'est pas juste un surnom. Non, 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 non. Tu t'es converti. Non, 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 je suis juif, vraiment de juif. Tu manges pas de porc. Non, je mange pas de porc. Tu ne peux épouser qu'une femme juive. Mais j'ai déjà une amie, comme on peut le dire et tout, oui. De la même confession. Oui, oui. Déjà allé en Israël ou pas? Non, je suis pas encore allé, mais j'ai une invitation en Israël. Et quand on dit que c'est les Juifs qui ont crucifié le Christ, hein, ah bon, ça? C'est vrai? Ça, je sais pas, mais vous le dites, hein, moi je peux pas non plus m'avancer sur ce sujet quand même. Hein, moi je suis là pour parler de... Du tissu? Du tissu et du chiffon, s'il faut bien dire, voilà. Et comment es-tu accepté au sein de cette communauté juive qu'on dit toujours quelque peu fermée? Oh, mais il y a toujours des miracles, hein. Tu sais que les miracles existent. Hein. Moi j'ai été accueilli comme un fils. Et au jour d'aujourd'hui, je te dis que je suis accueilli comme un fils. Voilà, j'ai vraiment plein de contacts et plein de portes qui m'ont été ouvertes parce que voilà, je pense que je le rends bien. Voilà. Est-ce que ta confession juive est compatible avec la mode? Et je suis pas le seul vraiment à être dans le domaine vestimentaire, dans le chiffon. Nous sommes presque à la fin de l'interview. Oui. J'aimerais savoir, c'est vrai que les créateurs amassent beaucoup d'argent et les juifs sont les plus riches. Ils ont été bénis. Est-ce qu'on peut en profiter ou pas? Toi aussi, est-ce que tu as toutes les bénédictions réservées aux juifs? Tu as tout ça ou pas? Mais si j'ai pas de bénédiction, je pense que on ne serait pas là. On ne serait pas là. Et raison de plus, hein, vous allez voir l'interview. Qu'est-ce que ça va donner? Je pense que vous allez voir vous-même le rendu de l'interview. Merci beaucoup, Juif. C'est moi, je vous remercie vraiment infiniment. Je vous remercie infiniment d'échanger avec toi et tes créations pour ceux qui veulent te contacter. Alors, ils peuvent me contacter sur ma page Instagram, Armand JN. Armand JN. Voilà, et ma page Facebook, Armand Sansa JN. Merci beaucoup et au plaisir d'arborer l'une de tes tenues. Les femmes aussi Ben oui, j'habille les femmes aussi, puisque j'ai ramené. Ou bien, je peux choisir le masculin, féminin. Mais combien coûte à peu près une tenue de créateur? Ça reste un prototype, celui-là. Ça reste un prototype. Un prototype, mais tout prototype, vous allez voir chez les créateurs, ils vont vous dire que ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Voilà. À peu près, on peut avoir une idée. Ça peut aller de 4 000 à 6 000 euros. 4 000 à 6 000 euros. C'est un proto, ouais. Et de quoi restes-tu? Un défilé? Mais, tu vas présenter tes créations? Oui, mais puisque là, je suis en train de me préparer, car en fait, pour me rendre aux États-Unis. Et c'est pour quand? Ben, je pense que ça va pas tarder. Je vais voir ça avec un collaborateur qui est Floden, qui est aux États-Unis, qui va essayer. J'espère que ça va se faire, Juif, le plus tôt possible pour toi. On ne peut que te souhaiter le meilleur et que d'ici peu, que nous tous nous puissions arborer la marque JN. Bah oui, mais moi je pense que tout est possible dans la vie. Hein. Rien n'est impossible, tout est possible. Oui. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Floden Delo. Ben oui, je remercie tout le monde. Hein. Ça, je pense que... Kamani, merci. Exactement. Kevin Zala, on remercie tout le monde, tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette émission. Yolande Koto, merci à vous tous. On se dit à bientôt. Infiniment. On en parle avec amour. Merci.